Salutations tête de naze et bienvenue dans les lectures du chef numéro 8. C'est l'émission où je parle de mes lectures, comme le nom l'indique. Faut suivre un petit peu, hein. Oh, pourquoi je m'énerve d'abord? Je sais même pas pourquoi je suis en colère, là. Ta gueule! Et tu te souviens de tout à l'heure quand je t'ai dit ta gueule? Je le pensais pas, je suis désolé. Pardon. Et aujourd'hui on va parler de 3 mangas. Faut regarder la description pour aller directement au moment où tu veux dans la vidéo. Mais comme je te dis pas le sommaire, quelque part ça sert à rien ce que je te dis. Mais on s'en fout, je le fais quand même. Et on commence par Agin tome 2. Ils sont à jeun, ils ont pas mangé, c'est drôle. Non, en fait c'est Agin, même si ma blague était tellement subtile que t'avais pas compris. J'avais déjà parlé du tome 1 dans une précédente lecture du chef. Je sais plus laquelle, ça doit être la 4 ou la 5. Un truc comme ça. Ouais. Toujours en cavale, Kei Nagai, le lycéen devenu Agin, découvre que ces hommes d'un genre nouveau sont plus que des simples immortels. Qualifiés d'inoffensifs par le gouvernement, certains semblent dotés de redoutables alter-ego qui ont le pouvoir de faire apparaître à loisir les fantômes noirs. Laissant son seul allié derrière lui, Kei part à l'encontre des autres, entre guillemets 3 petits points. Alors avant je te réexplique un peu le concept des Agin ou des Agins, tu dis comme tu veux. En fait c'est des mecs qui sont immortels, mais alors immortels d'impuissance cosmique. Genre immortellement immortels. C'est-à-dire même si tu leur écrases le cerveau, que tu les réduis en bouillie, les mecs ils repoussent. Ouais, c'est un peu comme des mauvaises graines, de mauvaises plantes. Et ils sont immortels en gros. Et non seulement ils sont immortels, ce qui veut dire qu'ils peuvent pas mourir, hein, quand t'es pas au courant, et ben en plus ils ont des espèces de fantômes noirs, qui s'appellent les fantômes noirs donc, qui apparaissent plus ou moins à leur volonté pour tuer les gens. Voilà, ils ont des stands. C'est un peu comme des stands dans Dragon Ball. Voilà. Et ben, Agin, c'est une très bonne série. Bon, là, j'ai lu que les 2 premiers tomes, mais bon, après, tu connais les bails internet, tout ça, il y a d'autres tomes qui traînent un peu partout, donc tu pourras les voir. Mais moi, je suis qu'aux 2 premiers tomes, et je trouve que c'est une série très bien ficelée, très intéressante, et très cool. Bon, ça reprend toujours les codes un peu des séries, manga, BD, qui traitent un peu de super pouvoirs dans un milieu réaliste. Hein. C'est-à-dire qu'on découvre un jeune héros un peu niais, qui se découvre un don du jour au lendemain, et qui du coup est rejeté par la société, par sa famille, tout ça, qui est en plus poursuivi par une organisation qui veut faire de lui un cobaye, et qui essaye de retrouver les gens comme lui, et puis quand il les retrouve, il se rend compte qu'au final, c'est beaucoup plus complexe que ça, et que le bien et le mal, c'est plus trouble que ça, et que du coup, c'est compliqué. Bon, on voit ce genre de schéma dans Tokyo Ghoul, dans, je sais pas, Jumper, c'est un film de merde, mais ça peut ça aussi, dans Heroes, ou même dans X-Men, ce genre de truc, tu vois, donc c'est pas super original en soi, c'est du code si tu veux, mais on s'en bat les couilles quelque part. L'important ce n'est pas les ficelles que tu utilises, c'est comment tu les utilises. Et Agin le fait bougrement bien, oui j'ai dit le mot bougrement, et alors oui. Dans ce deuxième tome, les enjeux ne sont pas encore bien définis, pas très clairs, hein. On rajoute un peu du mystère sur du mystère. Bon, en même temps, ça rajoute de l'exposition, pour nous donner un peu les lois de l'univers d'Agin, tu vois, pour qu'après on va pouvoir jouer avec ces lois pour rentrer dans une histoire palpitante, tu vois. Je sens que ça va être sympathique, tu vois, et j'arrête pas de dire tu vois. Bon, donc comme je le disais, ça rajoute plus de mystère au mystère, mais quelque part c'est bien parce que ça donne de l'intérêt à suivre cette série. Ça laisse du suspense, mais pas trop de suspense. Malgré le côté ça rajoute du suspense sur du suspense, ça quand même agrandit la mythologie des Agin. Et ça c'est tout à fait intéressant, c'est tout à fait palpitant, oui monsieur. Bon, il y a un moment en lisant le tome, je me suis dit oula, ils sont en train de nous faire une Tokyo Ghoul. C'est-à-dire, tu vois le passage où Kaneki Ken il devient avec les cheveux blonds, tout ça parce qu'il s'est fait torturer de manière torturatoire. Et ben, il y a un moment où j'ai l'impression que ça part un peu comme ça. Mais justement, non. Ça prend l'exact contre-pied de ça. Et ça, du coup, ça va rendre la suite très intéressante à suivre. Même si ça risque d'être un petit peu niais par moment. Mais ça, on va voir comment ça va être géré. Mais en tout cas, pour l'instant, c'est plutôt bien foutu comme manga. Oui. Bon, et la nouveauté de ce tome, c'est les scènes d'action. Ah, il y a beaucoup d'action dans ce tome, et c'est pas de l'action de merde. Attention, hein. En fait, c'est un moment, si tu veux, il y a des immortels qui essayent d'attaquer un truc, et les mecs essayent de niquer les immortels. Et pour niquer les immortels, comme ils peuvent pas les tuer, ils essayent de les endormir pour les capturer. Mais ça marche pas, parce que si tu veux, le gars il se prend une seringue dans le bras, bah il se coupe le bras, il en a rien à foutre, ça repousse 2 secondes après. Il y a une qui lui pique la tête, bah il se rend pas les couilles, il tire une balle dans la tête, ça repousse. Donc c'est assez impressionnant comme scène de combat, même si tu sais que du coup bah, c'est un peu voué à l'échec, parce que le gars, je veux dire, même tu balances Wolverine là-dedans, il fait pas autant de dégâts, je veux dire, là tu peux leur exploser intégralement, tu sais, qu'ils repoussent juste après. Donc c'est tout à fait intéressant, c'est un peu gore, mais c'est sympa à voir et c'est plutôt original pour le coup, ce genre de la mise en scène autour de ça est plutôt sympa. Voilà, c'est badass quoi. Bref, Agin, très bonne série pour l'instant, je suis qu'à 2 tomes, je suis déjà plus ou moins accro, je pense que c'est un futur hit, un futur classique. D'abord en plus, ce qu'il faut savoir c'est qu'il y a un film d'animation ou 2 je crois qui sont prévus au Japon. On est en CGI un peu bizarre, bon je suis pas trop fan de ce procédé mais pourquoi pas, et une série d'animation qui devra arriver aussi courant de l'année, donc je pense que ce truc là ça va cartonner de sa grand-mère le Diplodocus, ouais. Ensuite on continue avec Border tome 1 chez Comico Édition par
Yua Kotegawa et Kazuki Kaneshiro. Ouais, j'ai pas retenu les noms, et alors? Qu'est-ce qu'il y a? Parce qu'il a été touché à la tête au cours de ses investigations, Ango Ishikawa, inspecteur au sein de la première unité de recherche du département de police métropolitaine de Tokyo, après avoir été miraculeusement ramené à la vie, il se découvre une capacité à communiquer avec les morts. Dès lors, Ishikawa se pose à l'écoute des victimes assassinées, se confrontant aux affaires les plus difficiles pour les libérer de leurs regrets. Ouais, là en fait j'ai lu la jaquette tout le long parce qu'en fait je crois pas que si j'aurais fait le résumé moi-même j'aurais réussi à te le survendre, parce que d'habitude je survends un peu les résumés. Là je pouvais pas, c'était au-dessus de mes capacités, je pouvais pas faire plus banal que ça en fait. En plus dans le résumé il y a des erreurs parce qu'il manque un mot. Alors ils disent, après avoir été miraculeusement ramené à vie. Vie c'est pas un endroit, donc ça marche pas, il y a une faute, ça aurait dû être à la vie. Je dis ça comme ça, hein, c'est pour aider. Voilà. Bon en gros si t'as bien suivi le résumé, hein, c'est plus ou moins Ghost Whisperer là, avec l'autre connasse à gros boobs là qui voit des fantômes, mais avec des flics. Voilà. Ouais, ça vend du rêve. Bon là je te le vends pas de ouf mais franchement c'est pas mal quand même. Bon, après c'est un truc de flic d'enquête un peu classique, hein, c'est à dire qu'on a un flic désabusé, stoïque, face à des situations de mélo avec du drame, tu vois, un truc comme ça. Bon c'est un mec qui est un peu perdu entre la vie et la mort, tu vois, et c'est beau. Ouais. Bon, c'est surtout pour les fans d'enquête, parce que moi j'adore tout ce qui est série policière et genre de conneries. Bon, là ce qui est dommage, donc c'est de la bonne série policière si tu veux, mais elle n'apporte rien de plus par rapport à tout ce que tu peux voir dans le domaine. Surtout dans le truc avec des flics voyants qui voient des trucs, des machins. Bon, c'est un peu bateau. Hein, on va pas se le cacher. Y a pas le petit truc qui fait que ça serait LA série policière, tu vois. Si tu veux voir un truc policier qui déboîte, qui sort un peu de l'ordinaire, tu regardes Inspecteur Kurokoshi. J'avais fait un mini-menu manga dessus, tu cherches, tu te démerdes. Ça c'était bien, ça parlait d'un flic ripou, machin. Mais ça c'est pas mal aussi, hein. Je suis bien conscient que depuis le début j'ai commencé à en parler, je te le vends pas du tout. Mais faut que tu saches que c'est quand même pas mal. C'est bien, c'est une série, si t'es fan de policiers, d'enquête et genre de conneries, tu vas aimer. D'ailleurs c'est une série en 4 tomes, c'est que dalle, hein. Ça prouve bien que tu fais vite le tour du sujet avec une base comme ça. Mais si t'aimes bien les enquêtes, si t'aimes bien les trucs de flics, si t'aimes bien un peu les retournements de situation, de creuser la céréale pour trouver l'assassin avant le machin, quoique ce concept là est un peu bidon par rapport à la télé où tu es obligé de suivre jusqu'au bout, alors que là tu peux avancer directement à la page et tu vois qui c'est qui a tué qui, mais bref c'est pas grave. En tout cas c'est de la bonne enquête, voilà, c'est pas du détective Conan ou ce genre de truc, mais c'est sympa quand même. Et on finit par Mon Tombe de Hassan et Izu, édité chez Glénat Éditions. Ouais, la dernière légende du Mont Saint-Michel. Waouh. Depuis des siècles, le Mont Saint-Michel est la source de nombreuses légendes. Des druides celtes au crâne de l'évêque Aubert en passant par la forêt de Sissi, l'impératrice. Le sergent Clotilde Dumont pensait avoir tout entendu en prenant son poste à la gendarmerie. Dumont. Mais ses idées sont vite chamboulées lorsque, suite à un éboulement, un mystérieux sanctuaire est mis au jour. Certains récits prétendent en effet que le Mont Saint-Michel retient en réalité le dragon de l'Apocalypse et que la découverte de son sanctuaire précipitera la fin des temps. Alors quand les signes décrits dans l'Apocalypse selon Saint Jean s'abattent sur le Mont Saint-Michel, Clotilde commence à en douter. 3 petits points. Alors faut savoir que c'est un manga français, hein, franco-français, hein, ok, donc qui a été coédité par les éditions du Patrimoine Centre des Monuments Nationaux. Ça c'est un gage de qualité, oui. Bon, et qu'est-ce qu'on en a pensé de Mon Tombe du coup? Eh ben c'est... Ouais. Bon, je sais que j'ai l'air un peu médisant, mais en vrai c'est pas mal, c'est tout à fait lisible, mais j'ai eu un petit problème à mon premier contact. J'ai dû m'y remettre à 2-3 fois pour le lire en entier, pour une simple et bonne raison. Je te la montre tout de suite. La première, voici une page au hasard. Je sais pas si on voit bien, mais à un moment il y a un truc qui choque, au pire si on voit pas je le mettrai par dessus. Les décors, c'est que des photos. C'est-à-dire que je sais pas si tu connais un peu les logiciels de PAO, comme on dit dans le milieu, de publication assistée par ordinateur, hein, genre Photoshop, GIMP et tout le tout team. Mais en général tu peux mettre des filtres sur les photos. Et il y a un filtre qui s'appelle dessin, un truc comme ça, où tu peux transformer n'importe quelle photo en dessin. Bon, ça ressemble plus à des gravures en fait si tu veux. Et tu peux te servir de ça pour les mettre dans une BD par exemple, pour faire des arrière-plans. Au Japon ils font ça aussi, mais ils font en sorte de dessiner les premiers plans au moins, genre quand ils dessinent une ville, ils dessinent 3-4 immeubles, et derrière ils mettent une photo truquée pour habiller le truc. Et le problème c'est que là, tous les décors, par l'exception d'1 ou 3 peut-être, parce que des fois ils sont autour d'une table, où je pense que la table elle est pas photoshopée quand même, mais tous les décors, sans doute je sais pas par souci de réalisme ou de fidélité, ou par fainéantise diront les médisants, sont des photos truquées, avec cet effet là, avec les personnages qui sont détourés par un gros liseré blanc dégueulasse autour.
j'ai envie de dire non, ce n'est pas possible. On peut pas faire une BD, un manga en plus, comme ça, tout du long. Normalement, c'est une astuce pour gagner du temps, pour remplir les arrière-plans, parce que les mecs, ils doivent livrer des fois 20 pages par semaine au Japon. En France, normalement, on a le temps de dessiner. Voilà. Et ce qui est de long dans une BD, c'est pas faire les personnages, c'est faire les décors. Donc du coup, quand t'as des décors bien dessinés manuellement, ça ajoute un certain cachet. Là, le fait que ça soit que des photos, ça enlève un gros cachet du coup. C'est dommage. Ouais. Bon, si encore c'était joli, si c'était discret, j'aurais rien dit. Mais là, c'est un peu grossier, ça fait un peu feignasse pour gagner du temps. Voilà. Parce que quand t'as pas les décors à faire, je peux t'assurer qu'une planche que normalement tu mets 2-3 jours à finir, tu l'as fini dans l'après-midi. Peut-être même plus tôt que ça d'ailleurs. Donc voilà. Bon, je suis un peu médisant, je suis un peu pointilleux là-dessus, mais quand même c'est important. Hein, surtout que moi je connais des mecs qui dessinent de ouf, d'accord, et qui se font systématiquement foutre à la poubelle parce que voilà. Alors que là on nous met des décors, des photos. Ça c'est pas bien ça. Je suis pas d'accord avec ça. Attention. Et puis le reste, le peu de vrais dessins qu'il y a, c'est-à-dire les personnages, c'est pas ouf non plus. Je trouve que c'est un petit peu rigide, un petit peu trop carré. C'est pas, ça m'a pas semblé. Bah, ça aurait été un fanzine, j'aurais rien dit, tu vois. Parce que c'est normal que c'est un fanzine, quoi, c'est amateur. Là, il y a marqué Glénat dessus. Donc je me suis dit, ouais, attention quand même. Je pense sincèrement que franchement, s'il n'y aurait pas eu ce cachet-là, du fait de parler du Mont Saint-Michel, un truc comme ça, je pense pas que ça aurait été édité, de moins pour ce qui est du visuel. D'ailleurs, c'est un petit conseil aux petits mangaka amateurs qui veulent faire éditer leur manga là. Quand vous faites un manga, faites en sorte que ça se passe en France ou dans votre région. Comme ça fait un argument marketing, tu vois. Parce qu'en général, quand ils refusent des projets, les éditeurs, c'est parce qu'ils savent pas comment le vendre. Alors que là, tu leur balances un truc, je sais pas, moi j'habite à Brest, je fais un truc sur la rade de Brest, et les gens font oh putain, ça se passe à la rade de Brest, achetez-le, tu vois. Donc c'est ça qu'il faut faire. Je pense que c'est pour ça que ce truc-là a réussi à sortir, je pense. Visuellement, après, je vais parler de l'histoire après. Je suis médisant là, un peu, non? Bon alors maintenant on va parler de l'histoire qui est plutôt sympathique et pas trop mal fichue, qui est vraiment bon, ça se lit. Par contre il y a un petit problème, enfin un problème, c'est pas un problème, mais disons que c'est très très bavard pour un manga et pour une BD. Et ça parle beaucoup, parce qu'en fait quand tu lis le résumé, tu vois des trucs de ouf genre complot, drago de l'apocalypse, fin des temps, tu dis waouh ça va être ouf. Et en fait au final non, ça reste très très terre à terre, tu suis juste des mecs qui parlent, qui réfléchissent. En fait, c'est un peu un manga français, mais comme t'imagines un film français standard, des mecs qui parlent autour d'un café. C'est un peu dommage parce qu'on était dans. Parce que les films français, les séries, tout ça, ils ont pas de budget, tu vois. Tu te dis, bon, c'est normal, ça reste que de la blabla, faut imaginer le délire, un truc comme ça. Dans une BD, c'est chiant parce que là, vous auriez pu vous lâcher un peu plus. Là, c'est très terre à terre. En fait, ça aurait très bien pu ne pas être un manga, en fait. Ça aurait pu être un livre, en fait, tout simplement. Ou une nouvelle. C'est des mecs qui parlent, qui font une enquête. Bon, après, c'est intéressant, si tu veux, mais. Ça manque un peu de fantaisie là-dedans, je trouve. Voilà. Bon, et l'un des plus gros attraits de cet ouvrage, c'est son cachet culturel. Parce qu'on apprend énormément de choses sur l'histoire, les légendes du Mont Saint-Michel, sur l'histoire de la France, sur l'histoire des religions, tout ça, c'est très intéressant. Et moi, j'aime bien apprendre des trucs, donc ça tombe bien. Par contre, j'aurais quand même un petit reproche à faire, c'est que, comme je disais, ça manque un peu de fantaisie, ça manque un peu de passion. Je ne doute pas que les gens qui ont travaillé sur cet ouvrage étaient passionnés, c'est pas ça que je dis. Mais je vais prendre un exemple, je vais comparer avec les mangas japonais, vu que c'est un manga, donc pourquoi pas. Dans les mangas japonais, souvent, ils te parlent de trucs dont on n'a rien à foutre à la base. Genre, je sais pas, la cuisine, l'escalade, le vin, genre comme ça, mais ils arrivent à transmettre une passion, à faire que ce que tu dis, tu t'éclates en apprenant des trucs dans un truc qui te servira jamais dans ta vie, t'en as rien à branler, tu vois. Et là-dedans, non seulement t'en as rien à branler, mais ça te le raconte d'une manière où t'en as pas envie de t'en branler en fait. Tu vois ce que je veux dire? C'est intéressant, mais il faut faire ça, c'est au lecteur de faire l'effort de s'intéresser à ce qui est raconté là-dedans, et c'est pas le manga qui vient vers toi, tu vois. C'est beau ce que je dis. Et ça, c'est un peu dommage. C'est un peu trop terre à terre, c'est un peu trop. Ça manque de fantaisie, voilà, c'est tout. Bon, au final, c'est sympa, je pense que c'est intéressant quand même à lire, de voir ce que ça donne pour apprendre des choses. Mais en tant que manga en lui-même, bon, voilà, l'histoire décolle jamais vraiment, il n'y a pas vraiment de climax, c'est pas vraiment de retournement de situation de ouf. Le méchant, il sort un peu de nulle part. Ça fait fanzine, ça fait un peu première histoire. C'est pas super au point, je trouve, comme truc, comme délire. Mais bon, comme on me reproche de pas parler de manga français, là il y en a un qui sort, j'en parle. Voilà. Et c'est dommage parce que, je vais pas te spoiler, mais au final, ça te promet un peu, il y a une promesse qui est pas tenue, je trouve, avec ce truc-là, parce que ça te sort des trucs un peu grandiloquents, dragon de l'apocalypse, archange Saint-Michel, trucs comme ça. Et au final, ça reste super terre à terre. Mais ce qui est chiant avec la réalité, en fait, c'est que la réalité, c'est souvent chiant. Et du coup, là, c'est tellement réaliste que ça devient chiant aussi, en fait.
Un petit élément fantastique ou un vrai retournement de situation ou quelque chose, ça aurait été pas mal, parce que même les scènes d'action, c'est 3 prises de karaté et c'est fini. C'est dommage qu'il y avait un truc qui est exploité, parce que ça va sûrement se vendre certainement, ça va être lu, ça va être partagé, voilà. Mais c'est dommage. Je pense que quitte à faire un manga qui se passe au Mont-Saint-Michel, autant faire un truc, aller plus loin que ça, aller se lâcher un petit peu. Plutôt que d'être rigoureux comme ça. C'est chiant d'être rigoureux. Éclatez-vous un peu plus dans vos mangas, s'il vous plaît, les gens. Voilà, c'est tout ce que j'avais qu'à dire. Voilà, c'est tout. Voilà, ouais. Voilà, c'était les 8e lectures du chef. J'espère que ça t'aura plu. N'hésite pas à partager la vidéo, à t'abonner à la chaîne, à t'abonner sur Twitter et Facebook, et à soutenir la chaîne sur Tipeee. Et maintenant, je m'en vais grâce à un tour de magie. Là, tu me vois plus.